Vous progressez aux échecs et c'est une sensation agréable de gagner de plus en plus de parties et de jouer de bons coups. Si vous voulez continuer votre progression et passer au niveau supérieur, il est essentiel de commencer à penser aux coups de l'adversaire et de comprendre ses plans pour pouvoir choisir la meilleure option pour vous. L'idée la plus évidente derrière un coup adverse est un échec. Comme ici, Dame B1 échec, mettant notre roi en échec. Comme notre roi est attaqué, la réponse immédiate pourrait être roi H2. Malheureusement, si on joue trop vite, on pourrait oublier une des idées adverses. Avant de répondre, tentez de comprendre tout ce que votre adversaire veut faire. Oui, la dame noire met le roi en échec. Mais est-ce la seule idée? Remarquez que la dame menaçait aussi le fou non protégé et les noirs peuvent jouer maintenant dame prend B5. Les noirs n'ont plus de déficit matériel et ont une position confortable. Regardons cette position une fois de plus. Maintenant que nous avons vu que la dame met notre roi en échec et menace notre fou en B5, que l'on appelle une double attaque, peut-on trouver une option qui nous permettrait de protéger le roi en conservant notre fou? Si vous avez trouvé fou F1, bien joué. Les blancs parent l'échec au roi tout en protégeant le fou. Les blancs ont donc une pièce de plus et ont une position gagnante. Maintenant, continuons notre progression et pensons aux idées et menaces que l'adversaire crée avec ses coups, dans les exemples suivants. Dans cette position, après le coup noir cavalier B4, avant de réfléchir à ce que nous allons jouer, regardons avant tout quelle est l'idée des noirs. Lorsqu'un cavalier se déplace, il faut être prudent car il peut nous surprendre. Cavalier prend A2 ne fait pas sens ici, car on pourrait tout simplement reprendre de la tour. Quelle autre pièce pourrait-il prendre? C'est juste le pion en C2. Remarquez que le fou en F5 attaque lui aussi ce pion. Une erreur qui arrive souvent dans cette situation, c'est de pousser le pion pour le protéger par C3. Pourquoi cela serait-il une erreur? Le cavalier menaçait non seulement de prendre le pion, mais aussi de venir sur la case C2 pour réaliser une fourchette entre le roi et la tour A1. Les blancs devraient tenter de sauver les meubles par roi D2, car s'ils jouent dame prend C2, ils perdraient simplement la dame après fou prend C2. Regardons à nouveau cette position et cherchons un meilleur coup pour les blancs. Les noirs ont deux pièces à la menace du pion C2, alors que l'on n'a qu'un défenseur. Comment devons-nous nous protéger? Si l'on joue E4 pour fermer la diagonale du fou, les noirs vont simplement le manger et recréer notre problème sur C2. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Si vous avez trouvé la ressource défensive cavalier A3, bien joué. Généralement, nous ne voulons pas mettre notre cavalier sur le bord de l'échiquier d'où il contrôle très peu de cases. Mais cet inconvénient est plus acceptable qu'une perte de matériel. Maintenant que la case C2 est protégée, on se prépare à chasser le cavalier par C3. Et si les noirs jouent cavalier prend C2 échec, si l'on reprend avec notre pièce la plus faible par cavalier prend C2, fou prend C2 et dame prend C2, après tous ces échanges, les blancs ont gagné une pièce contre un pion. Les noirs auraient dû mieux calculer les conséquences de notre coup, cavalier A3, avant de prendre le pion en C2. Continuons à regarder les idées des coups de notre adversaire. Dans cette position, les blancs jouent le coup dame F6. Prenez un moment pour comprendre quelles sont les menaces de l'adversaire. Vous avez peut-être remarqué que la tour en D8 était menacée. Et vous pouvez avoir envie de jouer tour E8 pour la mettre en sécurité et mettre la pression sur le pion E4. Avant de décider de votre coup, essayez de voir toutes les idées de votre adversaire. Il est vrai que la dame menace 3 pions, mais aucune de ces prises ne semble bonne. Rappelez-vous bien de bien regarder toutes les prises et échecs. Ici, les blancs peuvent gagner la partie immédiatement par dame G7 échec et mat. Après avoir bien vu toutes les menaces adverses, comment empêcher le mat et protéger la tour? Cela peut sembler impossible au premier abord, mais en utilisant le cavalier, c'est possible.
Où mettre votre cavalier pour pouvoir rester en vie dans cette partie? C'est juste, cavalier E6. Ce coup empêche le mat en protégeant la case G7 et il protège aussi la tour en D8. Cavalier E6 n'était pas un coup évident, mais en examinant toutes les menaces adverses, on a pu trouver cette ressource défensive. Parfois, on joue une menace et il semble que notre adversaire l'ignore totalement. Après tour F1, on pourrait très bien s'attendre à tour F8 pour protéger le pion qui est en prise en F7. Ici, le coup tour D8 peut être très surprenant car il ignore totalement la menace blanche. Bien sûr, il arrive que votre adversaire se concentre uniquement sur ses propres idées et ne remarque pas vos menaces. Cependant, il peut aussi arriver qu'il crée une menace cachée plus forte que la vôtre. Si vous ne voyez rien de grave, vous devez vous faire confiance et manger le pion. Il se trouve qu'ici le coup tour D8 clouant le pion D4 défend de manière élégante le pion F7. Les blancs auraient intérêt à jouer roi C4 pour se déclouer. Après tour prend F7, les noirs ont un coup surprenant gagnant la tour F7. Prenez un instant pour le chercher. Si vous avez trouvé le coup cavalier E5 échec, très bien joué. Les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier en E5 car le pion est cloué. Pour sortir de l'échec, les blancs doivent déplacer leur roi, par exemple en E2, et les noirs collectent la tour en F7. Regardons un dernier exemple ensemble. Aux échecs, il y a une multitude d'idées offensives et défensives à trouver. Dans cette position, les noirs jouent cavalier prend B3. Quelle est l'idée de ce coup? Il semble simplement que les noirs échangent les pièces. Une manière de progresser, c'est de se demander après chaque coup si mon adversaire pouvait jouer une deuxième fois. Que ferait-il? Ici, on pourrait se dire que les noirs veulent mettre leur cavalier en sécurité et avoir une pièce d'avance. Si les blancs ne pensent pas plus loin et jouent simplement A prend B3, ils vont se faire surprendre. Il faut toujours aller plus loin dans votre réflexion lorsque vous vous demandez ce que votre adversaire veut jouer au prochain coup. Regardez bien toutes les échecs et toutes les prises. En effet, ce sont les coups qui peuvent vous coûter la partie, comme ici par Dame C1, échec et mat. Comme les noirs menacent Dame C1, échec et mat, vous pouvez rapidement décider de jouer G3 pour créer une case de fuite au roi. Avant de vous décider de ne pas reprendre le cavalier et accepter d'avoir une pièce de moins, regardez bien s'il n'y a pas une manière de le manger et d'éviter le mat. Remarquez que la dame blanche est en C7 et si le pion C n'était pas là, elle protégerait C1. Cela veut dire que l'on peut jouer C prend B3. Et maintenant, les noirs ne peuvent pas jouer dame C1 car les blancs la prendraient. Vous venez de regarder une leçon très importante qui vous fera bien progresser si vous réussissez à l'appliquer dans vos parties. Vous pouvez déjà vous entraîner à avoir un temps d'avance sur vos adversaires avec nos exercices à suivre.